Ay ay ay, ay 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 na na ay 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 ay, oh ay ay da 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 ay 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 ay, ay 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 da 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 ay ay ay, oh ay 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 na na ay 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 ay, da 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 ay ay ay. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 moyinana ay 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 oy oy ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 oy 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 da 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 bam bam ba 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 moyinana ay 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 Tidi dum bam ba ba da da ba ba bo ay 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 na 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 ay na na ay 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 na na ay 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 yo yo ay ay Oy ay ay, ay na na na, ay na na, ay na na, ay na na na, ay na na, ay na na, ay 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 oy oy ay 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 ay, di da 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 ba 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 ba, ay na na, tam bam bam. Oh yeah 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 da 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 yeah 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 ay 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 da 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 yeah 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 na na ay 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 oh yeah 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 da 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 yeah 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 Oy ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 oy na na ay 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 oy ay 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 da 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 ay 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 oy ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 oy na na ay 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 oy 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 di da 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 ay 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 da 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 ay 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 oy na na ay 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 oy ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 oh yeah yeah ba da 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 ma yeah 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 ma na ma yeah 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 oh yeah yeah ta da 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 oh yeah na na Erev Tov Lekoulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous donne sur la terre. Il nous l'offre, il nous la donne. À nous de la vivre comme il faut et on va lui donner, et en tout cas avec beaucoup de courage et grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à votre présence, oui, on va lui donner, eh bien, quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose qui va nous permettre, eh bien, d'étudier, de penser, de réfléchir, d'assimiler, de vivre, eh bien, de ressentir, de faire appel en fait à tous nos sens, à tous nos traits de caractère, à toutes nos capacités intellectuelles, morales, physiques, mais également émotionnelles, celles qui sont là. Nos sentiments, oui, parce qu'on vit avec des sentiments, oui. C'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui est le plus atteignable, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui fait partie de notre existence, c'est ce qui est le plus naturel de chez nous. Oui, ce qui se présente, ce qui s'installe en nous, qui est là. Voilà, qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, mais qui est là parce que c'est là et parce que c'est comme ça, parce que c'est ainsi. Oui, cela a été décidé. Alors nous, on va devoir créer quelque chose de très fort. Brouchem Habayim, bienvenue à toutes et à tous. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de cela, on en est déjà conscient, mais on l'a dit hier, il faut travailler cela. C'est-à-dire qu'il faut être dans le combat, dans la prise de conscience, dans le recul. Et puis, alors dites-le-moi, est-ce que vous avez pu passer une journée où vous avez essayé de travailler ces éléments-là dont on a parlé hier? Est-ce que ce challenge-là, qui était assez important, qui devait être vécu,
est-ce que vous avez pu vivre et ressentir cela dans vos actes? Si ça n'a pas encore été fait, gardez ça en mémoire et essayez de le faire. Si vous l'avez pu et vous avez pu vivre ce changement-là ou ce challenge, n'hésitez pas à l'écrire dans vos messages. Alors, dans les commentaires, en message privé, si vous en avez besoin, pour partager quelque chose de particulier, mais n'hésitez pas à partager cela, à extérioriser, en tout cas à l'assimiler, en tout cas à le vivre au mieux. Je vous rappelle que ce shiur-là est donc pour la Refoua Shelema d'un Tinok. Tinok ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour la Refoua Shelema de Avichai Avraham ben Michal Mazal. Et pour votre mérite à vous, chacun et chacune d'entre vous, oui, pour votre mérite, que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, et qu'à travers toutes ces idées-là, il nous donne la possibilité de nous attacher à lui, que tout cela soit dit, qu'il dirige nos pensées, nos paroles et nos actions, nos émotions, dans la bonne direction, que l'on puisse choisir la bonne route et les bonnes idées. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on ait la clairvoyance, la subtilité de l'esprit et de l'âme. On a étudié ensemble et dans les notions qu'on a développées dernièrement, qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, se trouve dans chaque endroit. Ça, vous allez me dire, on le sait. Il est en haut, il est en bas, il est à droite, il est à gauche, il est partout à la fois. Oui, il est partout à la fois. Il est avec nous à chaque moment de notre existence. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est comme cette petite main qu'on a sur l'épaule. Alors ça, je vous ai montré l'épaule gauche, mais pour vous, c'est l'épaule droite. Parce que Dieu est à la droite, il est aussi à la gauche. Mais il est là comme cette main qui se pose et qui nous protège à tous les moments de notre existence, qui nous aide, qui nous soutient, qui est là pour nous. Qui est là parce qu'en fait, même s'il nous a donné ce libre arbitre dans notre existence, mais il est là pour nous pousser, pour nous aider. Il est là à chaque instant, puisqu'en fait, Dieu, c'est celui qui permet à ce monde, à cette nature d'exister. Il renouvelle, il revitalise ce monde-là. Il crée un monde et automatiquement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce monde-là, il faut savoir, cela se passe parce qu'il y a la providence divine, il y a Dieu qui regarde et qui scrute chacun de nos actes, chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles. Il est là, il regarde, il assimile. Et puis, il analyse. Chaque chose que nous faisons, c'est la volonté d'Hachem. Et puis, Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais il veut peut-être notre bien, mais on a vraiment l'impression de devoir combattre, de devoir se battre. On l'a dit, c'est normal de combattre et d'être dans le combat permanent, constant. Mais sa volonté à lui, c'est que nous puissions vivre tout cela de la meilleure des manières. Il va nous donner et nous offrir les outils et les mettre à notre disposition. Même si on a l'impression parfois que ce n'est pas notre bien qu'il veut, parce qu'il est en train de nous tenter, de nous mettre des épreuves qui sont difficiles à être vécues, quand même, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et tout ce qu'il nous demande de faire, même quand ça nous paraît compliqué, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu, il le veut, qu'il est derrière tout ça. Qui est derrière? Néanmoins, parfois on n'est pas capable de voir, de percevoir et de ressentir cela. Même un petit enfant, à qui les parents ont retiré le petit jouet qu'il avait dans la main. Oui, c'est un jouet qui lui faisait plaisir, mais un jouet qui pourrait être dangereux pour lui. Eh bien, lui, il ne comprend pas que c'est pour son bien. Il ne comprend pas quand on lui dit, tu sais, les bonbons, c'est une fois par semaine. Lorsqu'un petit oiseau vient le vendredi soir à la table du Shabbat, il vient te déposer un petit bonbon. Pour ta surprise du Shabbat, oui, là, tu peux manger un bonbon. Et si c'est tous les jours, c'est mauvais pour toi. L'enfant ne le comprend pas. Oui, il pourrait manger des bonbons sans arrêt. Bon. Ah, on est tous des enfants, hein. On ne va pas juste parler des enfants, nous sommes tous des enfants. Notre existence, elle est faite de ces petites tentations enfantines. On est des enfants parce qu'on a du mal à être des hommes, avec un grand H, à se maîtriser, à prendre pouvoir de notre existence, être capable de manier, d'avoir les bonnes manettes, de les voir, de savoir où elles sont, et puis de les tenir comme il faut, d'aller à droite ou à gauche. On a du mal à cela, et pourtant nous devons nous investir à cela. On ne sait pas en réalité ce qui est bon ou pas pour nous. On sait qu'Akadosh Baruch Hu est derrière tout. C'est la raison pour laquelle quand il nous arrive quelque chose de négatif qui nous paraît mauvais, par exemple dans l'existence d'une personne, une personne qui perd chas v'shalom son travail, une personne qui a un problème de santé par exemple, tout de suite la seule chose qui nous vient à l'esprit, eh bien la seule chose que nous vit avec notre corps, avec notre esprit, c'est qu'on pleure. On ne se souvient pas que tout vient de lui. Et donc, on oublie que tout ce qui nous arrive, ça fait partie, c'est juste une partie de la grande vie, notre grande existence, le grand projet de vie
qui nous a été offert. Oui, il y a des étapes qui vont paraître compliquées, difficiles à vivre. Oui, il va être difficile parfois de subir tout cela, mais on sait que ce chemin-là en vaut la peine, puisqu'il va nous amener vers notre but précis. Alors pour cela, il va falloir s'investir, il va falloir trouver les forces, il va falloir tomber encore une fois, et encore une fois se relever. Oui, on l'a dit. L'important, c'est toujours de savoir que peu importe les chutes, peu importe les moments où on tombe dans notre existence, même si on a toutes les circonstances atténuantes, même si on a toutes les excuses du monde, si un jour on a été capable de penser, on a été capable d'agir, on a été capable de penser, d'agir, de réfléchir, de faire des grandes choses, mais qui pour quelque raison que ce soit, on n'a pas réussi à permettre à tous ces efforts qu'on a pu accomplir dans notre vie, dans notre existence, toute cette connexion qu'on a pu créer avec Dieu, parfois elle a fait pchit, elle a disparu, parce que les complications de la vie font que parfois, tous les efforts qu'on a pu produire pour évoluer, pour construire, pour bâtir, pour réellement s'élever, parfois font pchit. On ne comprend pas pourquoi. L'existence fait que, oui, la vie sociale, la vie familiale, la vie psychologique, humaine, morale, oui, elle fait que parfois, tout disparaît. Et on a encore une fois des excuses à tout cela. On doit savoir qu'en réalité, si on a été capable un jour d'atteindre un niveau spirituel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les forces pour l'atteindre et qui malheureusement nous a parfois amené à une chute. Cette chute-là ne veut pas dire qu'on ne doit plus imaginer, pouvoir penser, retrouver cette attitude-là, retrouver ce niveau spirituel qu'on avait eu avant. Parfois l'homme se dit, voilà, j'ai fait des choix de vie, et puis même si à un moment de mon existence, j'ai pu atteindre des niveaux de spiritualité, de sainteté, de pureté dans mon existence qui étaient très importants, étant donné que maintenant j'ai fait des choix de vie qui sont différents, alors je ne peux pas prétendre à vouloir un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel que j'ai eu un jour dans ma vie. C'est là où on nous dit qu'en réalité, non. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il donne et il exige de l'homme que ce qu'il peut pouvoir faire, il ne demande à l'homme que ce qu'il peut vouloir faire. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, l'homme, à tous les moments de son existence, il a la possibilité d'aller donner une dimension et donner une version à sa vie qui dépasse complètement toutes les limites de sa conscience précise et présente. Oui, on a le pouvoir d'aller chercher quelque chose de très très fort qui est en nous, un niveau qui est très élevé. On a cette possibilité, on a ces capacités en nous. Puisque Dieu nous demande d'agir, et puisque les épreuves que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, que Dieu donne à l'homme, correspondent uniquement à les forces, au potentiel qu'il a, lui, d'existence, il en va de même dans tout ce qu'il arrive à un homme dans sa vie. C'est-à-dire que dans toutes les étapes de sa vie, de son existence, il doit savoir qu'il aura donc la possibilité, la force de remonter et de gravir tous les échelons, de gravir cette montagne-là qu'il avait déjà atteinte et qu'il a donc chuté, descendu, marche après marche, niveau après niveau. Il aura la possibilité de retrouver le niveau spirituel qu'il avait pu atteindre un jour. Parce que Dieu est avec lui et que s'il lui a donné la possibilité d'un jour d'arriver et d'atteindre ce niveau-là et que parfois il a vécu des chutes, alors il doit savoir qu'il va pouvoir atteindre son niveau. Il va pouvoir atteindre son niveau. Alors, il y a une personne qui m'a envoyé un message. N'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez des conseils. On est là pour ça. Une personne qui m'a demandé, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui demandait, voilà, dans ma vie, dans mon existence, j'ai évolué, j'ai pu atteindre quelque chose. Dans le cours précédent qu'on a vu hier, qui parlait de cette joie-là réelle. Je dis, voilà, oui, je peux comprendre ce que ça veut dire la joie. Oui, je peux comprendre que parfois, quand on atteint un objectif, on peut être joyeux, on peut être heureux, mais quand on a, parfois dans notre existence, on a vécu un niveau très élevé de spiritualité, de sainteté, de pureté et d'attachement avec Dieu, et qu'un jour, on a chuté. C'est-à-dire qu'on a fait des choix de vie qui ont fait qu'en réalité, on a changé de vie. On n'a plus eu les mêmes armes. Parfois, ça n'est pas nous-mêmes qui avons décidé ça. Parfois, c'est le milieu social qui l'exige. Parfois, c'est la communauté dans laquelle on vit. Parfois, c'est notre vie familiale qui a exigé cette chute-là. Pour X raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, il me demandait, mais comment est-ce que moi, je peux être heureux puisque je suis descendu? C'est-à-dire que j'ai chuté et en fait, c'est un petit peu comme j'ai rétrogradé de niveau.
C'est comme si avant j'étais en première classe, en first class, et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai chuté, je me suis retrouvé dans la dernière classe de cet avion-là. Comment est-ce que moi je peux être heureux puisque je sais que tout ce que je fais, ça a moins d'impact, ça a moins d'influence, ça a moins de résonance, et ça a moins de niveau, puisqu'un jour j'étais à un plus grand niveau spirituel. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux être joyeux? On ne parle pas d'un homme qui faute et qui chute et qui s'égare de la bonne route, et comme il a chuté, alors en réalité, ben, il se sent éloigné. Non, on parle de quelqu'un qui peut avoir une vie qui est très bien spirituelle, qui est très aboutie, mais qui à un moment s'est égaré, et à un moment a changé d'existence, et il a perdu son niveau spirituel qu'il avait avant. Comment lui il va pouvoir trouver de la raison, sa raison d'être, il va pouvoir trouver de la joie à cela? Alors la réponse, elle est là. Peu importe ce que l'on vit dans notre existence, peu importe les choix qu'on a pu faire à un moment de notre vie, on doit se dire une chose. Si un jour on a eu la capacité d'atteindre un niveau spirituel très élevé, ça veut dire que ce niveau-là, il est toujours atteignable. De la même manière que matériellement, c'est ce qui se passe. Une personne qui a réussi à atteindre un niveau au niveau de son travail, au niveau de son évolution intellectuelle, il doit comprendre une chose, que si ça allait ainsi dans la vie matérielle et physique, il doit comprendre que tout ce qui touche au spirituel, tout ce qui touche à la sainteté, à la divinité, à la présence d'Hachem, est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Si tu as pu réussir un jour à atteindre un niveau spirituel, un niveau de divinité aussi élevé, c'est que tu as la force et la capacité de l'atteindre, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui dans ton existence. Sache que tu as le pouvoir d'aller retrouver ce niveau de spiritualité que tu as toujours atteint, puisqu'Hachem n'envoie des épreuves à l'homme que parce et qu'en fonction de ce que lui peut réussir à surmonter. Et s'il ne peut réussir, et il envoie que ce qu'il peut lui réussir à affronter, donc automatiquement il aura la possibilité également de vivre quelque chose de très très fort et de très puissant, et il aura la possibilité de retrouver ce niveau-là. Oui, il aura la possibilité de retrouver parce qu'en réalité, c'est en lui. Il a ce pouvoir-là. Et on ne doit pas donc s'arrêter à se dire, voilà, puisque j'ai chuté, puisque je me suis égaré de la bonne route, alors ça voudrait dire que je n'ai pas la capacité de le faire, je n'ai pas la possibilité de retrouver ce niveau que j'avais avant, ce niveau qui a demandé tellement d'efforts, de construction, d'évolution. Oui, j'ai la possibilité de le retrouver parce qu'Akadosh Baruch Hu me donne les forces. Je le répète, s'il m'a donné les forces de surmonter les épreuves, s'il m'a donné les forces de pouvoir atteindre ce niveau-là qui m'était demandé à moi, c'est que j'ai la possibilité, encore une fois, moi, de retrouver toutes les forces et toutes les énergies pour retrouver cette simra. La seule chose, c'est que je dois retrouver l'espoir, je dois y croire, je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas me dire, oui, mais mon existence, ma vie familiale, ma vie sociale, les décisions que j'ai pu prendre maintenant dans ma vie font que je me suis écarté de ces standards de vie. Oui, je me suis écarté de ces challenges que j'avais pu me placer dans ma vie. Oui, je n'ai plus la force, oui, je n'ai plus le courage, oui, je n'ai plus ça. Oui, je n'ai plus parce que je n'ai plus cette force-là, parce que j'ai plus les énergies que j'avais avant. Là, on lui dit, non. Puisque tu as eu la possibilité un jour dans ton existence d'avoir la possibilité de le vivre, c'est que tu as les forces en toi. La seule chose qu'on te demande à toi, par contre, c'est de faire l'effort nécessaire pour cela, pour arriver à cela. Cet effort nécessaire, il est nécessaire et il est primordial quand tu vas prendre conscience que toi, tu as les forces en toi, tu vas prendre des bonnes décisions, tu vas agir en conséquence. Et c'est un petit peu l'histoire que j'aimerais vous partager maintenant et qui correspond réellement à ce potentiel-là, à cette capacité-là et cette conscience qu'on a en nous qui pourrait nous permettre de comprendre ce que cela veut dire réellement. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme. Alors souvent, vous savez, dans les histoires chassidiques et dans les histoires qu'on a l'habitude de raconter, ça parle du Baal Shem Tov, du Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut Chabad. Parfois, nos belles histoires, elles commencent aussi, et souvent, par un pauvre homme. Oui, par un pauvre homme, parce que c'est nécessaire de parler d'un pauvre homme, parce qu'on est tous des pauvres hommes, en fait, en réalité. On peut être des pauvres hommes spirituels ou des pauvres hommes matériels. En tout cas, on est tous un petit peu des pauvres hommes. Bon, comment ? Bon. Alors, être pauvre, c'est être dans une impasse de la vie. Être pauvre, c'est être dans le manque. Quelqu'un qui est dans le manque, c'est quelqu'un qui a besoin de combler ce manque. Alors, on le sait. Qu'est-ce que ça veut dire, combler le manque ? Ça veut dire être conscient que parfois dans la vie, on passe notre temps à vouloir combler des manques. Oui, on a besoin de combler ce manque-là. C'est l'histoire d'un homme, un pauvre homme, qui se retrouve
tous les jours dans une gare là où il y a énormément de trains qui passent. Il y a de cela quelques dizaines, peut-être pas quelques centaines, mais quelques dizaines d'années, lorsque l'avion n'existe pas encore, ou presque, lorsque l'on vit à travers ces voyages de train. On voyage en train. Voilà ce pauvre homme qui est dans un quai de gare et qui passe sa vie à tendre la main, à faire l'aumône pour pouvoir subsister. Et donc, tous les jours de sa vie, il tend la main, il récolte une pièce et encore une pièce et encore une pièce. Et voilà donc son existence, c'est cela, ramasser des petites pièces pour pouvoir vivre, se nourrir et dormir un petit peu au chaud. La vie avance. Voilà qu'il se rend compte qu'un jour, il voit ses trains passer, il voit ces petites cheminées là, il voit le bruit, le son, le bruit, il voit cette fumée-là qui s'échappe du wagon, du train. Il dit absolument, j'aimerais moi aussi voyager dans ce train-là. Non pas pour aller d'un point A à un point B, mais pour voyager, pour prendre ce train, pour prendre la route, pour vivre cette expérience. Imaginez, l'Orient Express. Vous savez ce que c'est l'Orient Express, ce magnifique train historique. Il dit, moi aussi, je veux prendre le train. Bon, le problème, c'est que ça coûte très cher de prendre un ticket de train à cette époque-là. Il y a quelques dizaines ou centaines d'années. Ça coûte très cher. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, à récolter et à faire l'aumône tous les jours. Et tous les jours, il décide de prendre cette petite pièce-là et de mettre une petite pièce dans une enveloppe qui va être consacrée à ce voyage en train. Tous les jours, lorsqu'il reçoit une pièce, il met une petite pièce dans l'enveloppe qui va lui permettre de se nourrir. Et puis une deuxième pièce qui va lui permettre de mettre de côté cet argent-là, qui lui permettra un jour de voyager. C'est son rêve, le rêve de sa vie, de voyager, de prendre le train. Les jours passent, les semaines passent, il se renseigne sur les tarifs du billet, il vient avec sa petite enveloppe, on lui dit « Ah non, mais désolé, cher monsieur, vous êtes très très loin du but. » Ok, et il continue à faire l'aumône, les semaines passent, les mois passent, la petite enveloppe ne suffit pas, il en prend une grande, l'enveloppe grande ne suffit pas, il décide de prendre une boîte. Il prend cette boîte-là et il la remplit de petites pièces. Et il se présente au bout de quelques mois au guichet pour acheter une petite pièce. Il se présente, il pose la boîte et il dit voilà, je voudrais un ticket de train. On lui dit mais quel ticket? Vous voulez aller où? À quelle destination? Et là il dit mais ça ne me pose aucun problème moi. Peu importe la destination, ce que je veux c'est voyager. Donnez-moi un ticket de train, je veux voyager. On lui dit il n'y a pas de problème, on vous donnera le ticket du premier train qui partira à partir de cette gare. Et voilà qu'au guichet, on se met à compter pièce après pièce, pièce après pièce, et on arrive à une somme considérable. On lui donne donc un magnifique billet qu'on met dans une enveloppe. Il prend cette enveloppe-là, il la met d'une main tremblante dans sa poche, il la garde bien, et puis il se dirige vers le train. Il arrive sur le quai de gare, et là il se passe quelque chose d'exceptionnel. On est à l'époque, et à l'époque, la différence de classe était visible, même si elle l'est aussi aujourd'hui, la différence de classe, mais elle est moins visible. Il voit donc différentes files indiennes avec différentes personnes qui attendent de monter dans ce train-là pour voyager, et il ne sait pas quelle est la file qu'il doit suivre. Est-ce que c'est celle-ci qui est à droite, à gauche, celle qui est au centre? Il ne sait pas, à l'extrémité. Et il y a une différence dans ces différentes files indiennes-là. Il y a une file indienne qui correspond à des personnes qui sont habillées comme lui, c'est-à-dire avec des habits déchirés, de pauvres hommes. Il y a une deuxième file qui correspond aux ouvriers, qui ont des vêtements moins déchirés, mais qui ne correspondent pas à des beaux vêtements. Il y a une autre file qui correspond à des gens normaux, et puis il y a une file à l'extrémité droite qui correspond à des gens qui sont habillés de belles fourrures, de belles parures. Et lui, il est là, il se dit, mais quelle file je dois prendre? J'ai mon ticket, j'ai acheté un ticket, quelle file je dois prendre? Alors moi, je vous demande à vous, à vos claviers, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelle est la file que cet homme-là va choisir? Est-ce qu'il va choisir celle qui correspond à son ticket de train? J'ai oublié de vous le dire. Le ticket de train qui lui a permis d'être acheté grâce à l'argent qu'il avait ramassé, c'était un ticket de first class. First class. Lui, il n'est pas conscient de ce que ça veut dire une first class. Mais il a ce ticket en lui. Bon. D'après vous, quelle est la file qu'il va choisir? Je vous invite à commenter, à l'écrire. Que ce soit maintenant en live ou ensuite en replay. Peu importe à quelle heure de la journée ou de la nuit que vous allez suivre et revoir ce cours-là. Dites,
Est-ce qu'il va choisir la file indienne qui correspond au ticket de train qu'il a acheté, c'est-à-dire un first class? Est-ce que c'est la petite file indienne qui correspond à celle des personnes qui lui ressemblent, aux habits déchirés? Est-ce que c'est la file indienne qui correspond à quoi? Au ticket des hommes qui travaillent, qui sont habillés avec ces habits-là d'ouvriers? Quelle est la file qu'il va choisir? Vous avez répondu? C'est parfait, d'après vous. Alors en tout cas, moi je vais vous le dire ce qu'il va choisir. Il va choisir en réalité ce que l'on fait tous dans notre vie, dans notre existence. On choisit de suivre ce qui correspond à notre nature. Oui, on a plus l'habitude de choisir ce qui nous ressemble. Et qu'est-ce qui nous ressemble en réalité? Qu'est-ce qui nous ressemble? Ce qui nous ressemble, c'est d'aller toujours vers nos semblables. On a du mal à aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas. On va vers nos semblables. Et puisque lui se dirige vers ses semblables, donc il va aller vers ces gens-là qui ont des habits déchirés. Et il avance. Ils entrent dans le train, chacun prend sa place. Puis lui, il va prendre sa place dans ce wagon-là dans lequel il n'y a pas vraiment de place, puisque c'est la dernière classe. Il s'assoit sur un petit morceau de siège qui lui reste. Et quand le train démarre, il entend le contrôleur qui se présente et qui demande les tickets, billets, s'il vous plaît. Oui? Est-ce que tout le monde a son billet? Est-ce que tout le monde a son masque? Et là, on imagine le mouvement, tous ces pauvres hommes-là qui vont se cacher chacun sous leur siège. Ils ont peur. Ils ne comprennent pas. Oui, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas parce qu'en fait, c'est ce contrôleur qui demande le ticket et eux n'ont pas leur ticket. Et lui, il fait comme les autres, donc il va se cacher sous le siège. Quand là, le contrôleur se présente vers lui, il lui demande et lui secoue l'épaule, il dit « Ticket, s'il vous plaît, votre billet de train, votre titre de transport. » Et lui, d'une main tremblante, il met sa main, il se souvient qu'en réalité, peut-être qu'il ressemble à ses semblables, peut-être qu'il est aussi habillé d'habits déchirés comme ceux qui sont avec lui, mais il a son ticket de train, il sort son enveloppe d'une main tremblante, il la donne comme ça au contrôleur, le contrôleur l'ouvre, il la regarde, il dit mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes avec un billet first class. Venez avec moi, vous n'avez rien à faire ici. Il le lève, il le prend avec lui, il lui fait faire tout le train. Et il l'emmène en first class. Là, en first class, on l'installe à une magnifique table. On lui sert du champagne, la méadrine. Oui, du royal wine. Imaginez un petit peu, un drapier. La méadrine. Et puis on lui donne également un super foie gras. Bon, pour ceux qui en mangent, la méadrine. Au top du top, quoi. En first class. Pourquoi est-ce on lui donne ça? Parce qu'il a pu, lui, acheter ce magnifique ticket. Le seul problème, c'est qu'il n'en était pas conscient. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le wagon qui correspondait à ses habits déchirés à lui. Quelle est la leçon que l'on peut prendre dans cette histoire-là, mes chers messieurs, dames? Dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez de cela? On comprend qu'en réalité, dans notre existence, on a tendance à vouloir ressembler à nos semblables. C'est-à-dire qu'on le veut s'habiller, qu'on pense et qu'on parle et qu'on imagine et qu'on se crée une vie. On se dit, je dois avoir une existence, je dois avoir une maison, je dois vivre de cette façon, je dois m'habiller, je dois penser, je dois parler comme les personnes qui m'entourent. Je dois partir en vacances comme les gens qui m'entourent. Si je ne vais pas en vacances au même endroit ou comme les gens qui m'entourent, alors à ce moment-là, ce ne sera pas des vraies vacances. Qu'est-ce que je vais leur dire lorsqu'ils vont rentrer? Je ne vais pas pouvoir, à une phase, de pouvoir dire « Oui, moi aussi j'ai été dans cet endroit-là et il y avait tant et tant de piscines. » On a besoin de vivre et d'exister en fonction du regard de celui qui vit autour de nous. On s'habille comme les gens, on pense comme les gens, on parle comme les gens. Ça, c'est quand on n'est pas conscient qu'à l'intérieur de notre poche intérieure, ici, là, nous avons un billet first class. Un juif, il doit savoir qu'il a en lui un billet first class. On n'en est pas assez conscient. Si on est conscient qu'on a un billet first class, vous savez ce qui se passe. Alors en réalité, on va tout de suite en first class. Un juif, il a une parcelle divine. Sa parcelle divine, elle fait que peu importe ce que tu as fait dans ton existence, peu importe si aujourd'hui tu portes des habits déchirés, peu importe si la vie que tu as choisie, les chemins de vie et les ambitions que tu as eues dans ton existence font que tu t'es un petit peu égaré. Tu n'as pas été au bout. Tu as fait des mauvais choix de vie, tu n'as pas assumé. Parfois, tu as atteint le meilleur des niveaux et parfois, tu es descendu encore et encore. Mais étant donné que tu as la force et que tu as le courage et que tu sais qu'en réalité, tu as ça au fond de ton cœur, que tu as ce ticket first class qui est là, qui est avec toi, tu dois te dire une chose et tu dois bien être conscient de cela.
qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il est conscient de ta valeur. Akadosh Baruch Hu, il sait que ta valeur à toi, c'est non seulement ce que tu as été capable de faire un jour, mais également ce que tu seras capable de faire demain. C'est-à-dire reproduire le niveau le plus élevé que tu as pu atteindre et de ne pas te dire que, étant donné que tu as changé de chemin de vie, étant donné que tu as changé de famille, de ville, de pays, d'existence, de vie sociale, oui, tu n'aurais pas en réalité la possibilité de le faire, de le vivre. Et en réalité, il faut que tu saches que tu as cette force-là. Tu as cette force, tu as la possibilité de renouveler le potentiel qui est en toi, de renouveler cette force-là qui est en toi, celle de te rapprocher de la meilleure et de la merveilleuse version qui est de toi et que tu as en toi. Oui. Il n'y a pas besoin d'attendre Bill Gates, il n'y a pas besoin d'attendre Apple pour aller chercher une nouvelle version et la payer très cher. Cette meilleure version, elle est en nous. Il faut juste y croire un petit peu plus. Et de la manière que cet enfant-là ne comprend pas ce qui est négatif pour lui, l'homme ne comprend pas. Ne comprend pas que parfois, ce qui lui paraît beau, ce qui paraît brillant, ce qui paraît beau, gentil, bon, ce qui paraît magnifique à vivre, ce qui paraît rayonnant, ce qui clignote en réalité dans l'existence d'un homme matériel, ne veut pas dire que c'est réellement ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de magnifique pour son existence. Ça ne veut pas dire qu'il va atteindre réellement ce qu'il doit agir et ce qu'il doit faire sur Terre. Vous connaissez Yosef Hatzadik ? Yosef Hatzadik, un des fils de Yaakov. Yosef Hatzadik qui va devenir et qui va subir, qui va se retrouver au fond du puits, qui un jour va devenir ce qu'il va devenir, c'est-à-dire le vice-roi d'Égypte, celui qui va sauver non pas l'Égypte, mais une grande partie du monde, mais également tout le Ham Israël, le peuple juif, grâce à Yosef Hatzadik. Lui, Yosef Hatzadik, il aura cette capacité-là de comprendre que parfois, lorsque l'on vit une difficulté, eh bien, on doit garder la émouna, la foi véritable et ne pas tomber dans le pleur et dans les larmes et dans les reproches et dans les lamentations. Non, ne pas se lamenter du tout. Il y a deux approches lorsque l'on arrive et lorsque l'on vit quelque chose de difficile, qui nous paraît difficile dans l'existence. Se lamenter ou dire merci. Un jour, j'étais au Kotel Amaravi. Vous savez ce qu'on appelle le Kotel Amaravi en Eretz Israël à Yerushalayim. Parfois, on appelle ça d'ailleurs en français, on appelle, ce qui n'est pas du tout une bonne traduction, on appelle ça le mur des lamentations. Pourquoi le mur de lamentation ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on appelle ça le mur de lamentation. Souvent, quand on va au mur de lamentation, on va au Kotel, on y va pour pleurer, quoi, pour demander, en tout cas si on ne pleure pas négativement, mais en tout cas on demande des bénédictions, on demande à Kadosh Baruch Hu des choses, on demande à Dieu de nous aider, de nous envoyer la parnasse, de nous envoyer des enfants, de nous envoyer la santé, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu d'ailleurs vous donne tout ce dont vous avez besoin. Dites Amen, écrivez-le, Amen, 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 qui vous donne tout. Mais en tout cas, on va pour demander quelque chose souvent. Et voilà que j'étais comme ça devant les pierres, en train de prier, et puis j'entends une voix française. Oui, il y en a, Baruch Hashem, beaucoup de gens et de Français de nos jours. Oui. Et voilà que on se rend compte qu'en réalité, cet enfant-là qui parle avec son papa, c'est un homme qui parle avec son papa, et le papa, il se tourne vers son fils qui était un tout petit bout de chou, quoi, un petit garçon qui devait avoir, 7 ans, 7-8 ans. Il regarde son fils et lui dit « Tu as dit merci à Dieu ? Est-ce que tu as dit merci à Hachem ? Est-ce que tu as dit merci à Hachem ?» J'entends ça, puis là je suis là en train de prier, en train de demander à Hachem tout ce qu'on pourrait demander à Dieu. Et il lui dit « Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as dit merci à Hachem ? Est-ce que tu as dit merci à Dieu ?» Ça m'a paru bizarre. En général, lorsque l'on va au Kotel, lorsque l'on prie, on demande des choses à Dieu. On n'est pas là pour dire merci. On passe notre temps à demander. Akadosh Baruch Hu, donne-moi plus de parnassa, donne-moi plus de santé, donne-moi des enfants, donne-moi de la réussite, donne-moi ci, donne-moi ça. Voilà un homme qui dit à son fils, est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as dit merci à Hachem ? En réalité, là où l'homme a la possibilité de se lamenter, de se plaindre et de, parfois même pas se plaindre, mais parfois subir ce qui lui arrive de négatif dans la vie, dans l'existence, on lui dira, tu sais, il va falloir à ce moment-là que tu fasses complètement l'inverse. Être heureux de ce qui t'arrive, même dans ce qui t'arrive de très compliqué.
Là où hier nous avons parlé du fait que l'homme a du mal à être joyeux tout simplement dans sa vie et qui se concentre sur ce qui est négatif, là on va voir qu'aujourd'hui, même lorsqu'il nous arrive des épreuves, qui en réalité, on l'a déjà dit, les épreuves ne sont pas des épreuves, ce sont des tremplins, parce qu'elles permettent, ces épreuves-là, de développer nos traits de caractère, c'est-à-dire de les mettre sur la scène. On est au devant de la scène, il va falloir qu'on gère notre existence. Il va falloir qu'on agisse, il va falloir que l'on fasse ce que l'on peut faire. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas agir mieux, on ne peut pas réussir à accomplir notre mission par rapport à nos limites. Et pourtant, on va pouvoir trouver cette énergie en nous, c'est-à-dire de se dire que même à travers ces épreuves qui sont des réelles épreuves, des souffrances, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, mais des vraies difficultés, dans ces épreuves, réussir à faire au maximum et réussir à comprendre que, en réalité, ces épreuves même, c'est l'existence même d'Akadosh Baruch Hu, l'existence même de Dieu. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'exemple que l'on prend, c'est l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, ce saint maître, quand ses frères l'ont rencontré en Égypte, la seule chose qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur que Yosef se venge d'eux. Se venge d'eux parce que, tout simplement, vous vous rappelez que dans l'histoire, les frères de Yosef l'ont jeté dans ce puits-là, puis ensuite ils l'ont vendu. Imaginez un petit peu ses propres frères. Mais lui a su que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et donc, il a compris que par ce mérite-là, il avait la possibilité aujourd'hui de devenir le vice-roi de l'Égypte. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir, lui, leur rendre, non pas la monnaie de leur pièce, mais la pièce même. Il va pouvoir les nourrir, puisqu'on sait que les frères de Yosef vont venir, et ils sont les émissaires de Yaakov, leur père, qui va leur dire, allez voir ce qui se passe en Égypte, apparemment il y a de quoi nous nourrir. Yosef sait qu'à ce moment-là, tout est pour le bien. Lorsque l'on comprend profondément cette histoire-là, on comprend que le bien, ce qui est de plus élevé en réalité chez un homme, c'est être capable et en mesure de voir et de déceler le bien même lorsqu'il y a quelque chose de difficile qui nous arrive. Lorsque l'on donne par exemple un médicament à un enfant qui est malade, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il rejette le médicament. Il ne veut pas le prendre, ce médicament, parce que souvent les médicaments sont amers. Il ne veut pas prendre ce médicament parce que cela lui fait souffrir. Et pourtant, on lui dit, tu dois prendre ce médicament, parce que peut-être que ça te fait du mal, peut-être que tu n'aimes pas ce médicament-là, mais ce médicament-là va te permettre de guérir. Il pleure, mais ces pleurs-là sont des larmes de construction, sont des larmes qui sont des larmes de tremplin, qui lui permettent après d'atteindre un niveau de tranquillité. Il sait qu'en réalité, quand on lui donne ce médicament, on ne l'aime pas. Il pense qu'on ne l'aime pas. Il se dit, mais moi je n'aime pas ce médicament. Pourtant, on m'oblige à le prendre. Et il en pleure. À chaque fois que ses enfants se rapprochent de lui, avec ce médicament qui se trouve dans le petit coin du placard, il se met à pleurer. Il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire encore? Je ne supporte pas ce médicament. Et pourtant, il ne comprend pas qu'en réalité, ce mal-là, c'est un bien. Ce mal-là, c'est un bien. C'est pour lui. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile de donner à son enfant un cadeau ou un médicament qui est en réalité un médicament qui est amer? Dans d'autres mots, qu'est-ce qui nécessite et qui exige des forces de l'âme les plus profondes? Et quand est-ce que se dévoile l'amour des parents envers leurs enfants? Au moment où ils donnent un cadeau ou au moment où ils sont en train de lui donner un médicament qui est amer. Alors, il faut savoir que l'amour véritable qui est profond, le lien profond se dévoile précisément lorsque l'on fait mal à un enfant pour le guérir. Lorsque l'on corrige un enfant pour son bien, pour l'éduquer. C'est la même chose qui se passe avec Dieu, notre Père, qui se trouve dans le ciel et ailleurs. L'amour véritable que l'on a pour Dieu se dévoile quand il parfois nous met des épreuves qui sont des tremplins. L'amour de Dieu se dévoile véritablement lorsqu'on n'a pas l'impression de voir la clarté de la lumière, lorsque la brillance n'apparaît pas, lorsque les étincelles, lorsque la vie, l'existence de l'homme ne clignote pas, lorsque tout paraît banal, lorsque tout paraît sombre. On n'a pas l'impression de voir vraiment la lumière et la présence de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et pourtant, Dieu est là, il est présent à chaque moment de notre vie.
On n'a pas l'impression, on a l'impression que tout cela est amer. Il y a un goût amer, il y a même un goût de sel sur le visage. Oui, le goût des larmes. Et on ne comprend pas. Et là, on te dit, ben, tu sais, c'est comme ces goûts de larmes que cet enfant-là ressent juste avant de goûter le médicament qui lui aussi va être amer. C'est peut-être amer, mais c'est pour ton bien. Parce que c'est Dieu qui te l'a envoyé pour ta construction personnelle. Parce que la véritable amour, l'amour profond, ce n'est pas l'amour que l'on éprouve et l'amour qu'on donne lorsque l'on veut donner un cadeau à un enfant, mais c'est l'amour auquel on fait appel lorsque l'on va donner un médicament qui fait mal à son enfant, parce qu'on sait que c'est pour son bien. Ça, c'est véritablement le véritable amour profond. L'amour profond, ce n'est pas d'acheter un petit jouet à son enfant ou un petit bonbon lorsqu'il nous le demande. C'est aussi une forme d'amour. Le véritable amour, c'est de lui donner quelque chose qui peut paraître mauvais, qui peut paraître amer, mais qui est là pour sa construction. On sait qu'il est dit comme ça. Et Asher, Yehav Hashem Yochiach. Hashem, il éprouve celui qu'il aime. Il aime, alors il éprouve. Lorsqu'on voit un enfant, l'enfant du voisin qui ne se comporte pas comme il faut, ça ne nous dérange pas vraiment. On n'a pas vraiment envie de lui faire la remarque, puisque on n'a pas vraiment d'amour pour lui. Qui sait qu'on va réprimander? Celui qu'on aime vraiment. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que quand il nous arrive des épreuves, on doit les accepter et de se dire « Génial, Dieu m'aime !» Alors comme Dieu m'aime, alors c'est génial. Oui. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est parfait, c'est en son temps? Et puis donc je dois accepter ce qui arrive de difficile? Non. La Chassidoute nous apprend qu'on doit accepter lorsque les épreuves arrivent avec joie, mais la seule chose qu'on doit vouloir, c'est de voir le bien qu'il y a dans ces épreuves. On doit vouloir l'inverse des épreuves. On doit avoir une tranquillité, on doit vouloir quelque chose de bien, de tranquille, de serein. Mais si déjà les épreuves sont arrivées, alors on doit voir cela avec de la joie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, de manière beaucoup plus profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du bien. Et c'est pas que à la fin et en fin de compte, on verra que tout était pour le bien. Même maintenant, on doit être en mesure et en capacité de voir ce qui nous arrive et de voir ce qu'il y a dans le bien. Et on doit le voir bien. Maintenant, c'est du bien qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à le percevoir, mais ça ne change pas que c'est du bien. L'exemple que l'on pourrait donner à ça, c'est l'exemple qu'on pourrait donner d'un maître avec son élève. Lorsqu'un maître enseigne à son élève quelque chose, il lui enseigne des notions profondes d'études. Lorsque le maître enseigne des notions profondes que l'élève ne peut pas comprendre. Et la seule chose que l'élève ressent, c'est que son maître lui embrouille l'esprit avec ces notions-là qu'il essaye de lui expliquer. Et voilà que le maître investit énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de sagesse pour pouvoir atteindre le niveau qui est nécessaire. L'élève n'a pas la possibilité de comprendre la sagesse, de percevoir et de saisir la sagesse de son maître. Et donc, cet effort-là que le maître met en mouvement, c'est un effort qui lui paraît ridicule. Qu'est-ce qu'il va penser un homme qui est primitif, qui n'a jamais eu la possibilité de voir le progrès? Quand il va voir son père, en réalité, posé sur une table d'opération, Razvé Shalom, et puis qu'il va voir 4 personnes qui sont habillées de blanc ou de vert, et qui sont là tous avec des masques, ce qui nous arrive à tous aujourd'hui, qui sont persuadés qu'en réalité, ils sont en train de lui faire du mal. Si lui n'est pas conscient, si on n'a pas expliqué que tu sais que c'est pour leur bien, que c'est pour son bien qu'ils sont en train de faire ça, eh bien, lui, il sera persuadé qu'en réalité, ils sont en train de lui faire du mal. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Tout est une question de perception. Tout est une question d'analyse de la situation. Comment est-ce qu'on analyse ce qui nous arrive? Comment est-ce qu'on regarde les choses? Il faut donc changer notre vision de voir les choses. Si on est capable de voir que Dieu est partout et en tout, on est en capacité de voir que tout est bien, parce que tout vient de Dieu. Et puisque tout vient de Dieu, tout est bien. Donc même les épreuves qui nous arrivent, eh bien c'est pour le bon, et c'est du bon. Et si même les épreuves, c'est pour du bon et c'est du bon, en réalité, la photo qui se présente à nous,
elle commence déjà à changer, on voit les choses différemment. Notre cœur, oui, commence à vibrer différemment et il commence à ressentir non pas de la peine tragique face à ce qui nous arrive, mais l'inverse. On sait qu'on est en train de vivre une connexion avec Dieu et la seule chose qui nous importe, c'est cette joie-là et on intériorise cette joie-là qui dépasse ce qui peut nous arriver. Maintenant, il y a un test. C'est pas si facile d'y arriver. En fonction de quoi nous allons fixer donc l'état d'esprit dans lequel nous allons décider de se placer, de s'installer. En fonction de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons, ou en fonction de ce que nous savons. Quel est le repère qui est important dans notre vie? C'est à nous de le choisir. Est-ce que ce qui m'importe, ce qui fait ce que je vais être et ce que je vais ressentir, c'est ce que je vois et ce que je ressens? Et donc c'est donc lui qui va diriger mon état d'esprit, ma façon de vivre, les raisons pour lesquelles je vais aller dormir de cette façon le soir ou me réveiller le lendemain matin? Ou est-ce que c'est ce que je sais dans mon cerveau, dans mon intellect, ma partie la plus élevée, qui se connecte à la partie la plus élevée de la divinité de Dieu, qui va dicter et qui va donner les ordres à mon corps et à mon cœur d'éprouver comme émotion et comme ressenti? Qui c'est qui va prendre les manettes ici? Qui c'est qui va décider dans quel état d'esprit je vais décider de vivre? Alors, on va le comprendre et on le sait. En conclusion, il faut bien savoir une chose. Pour pouvoir se renforcer, pouvoir combattre cette âme animale qui ne nous laisse pas avancer, qui nous attire vers le bas par cette paresse, par cette tristesse, nous l'avons vu, on est obligé d'être joyeux, de créer, de faire cet effort-là de joie. Oui, il faut le faire. Il n'y a aucune raison valable d'être triste dans notre existence, même si ce qui nous arrive, ce sont des éléments ou des événements qui peuvent nous paraître difficiles à vivre. Et on l'a vu, la supériorité et la particularité qu'il y a dans la tristesse, c'est que justement, on a la possibilité de nous amener à un niveau de joie qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, puisque la simcha, la véritable joie, c'est celle qui naît des cendres de la tristesse. Elle renaît. Parfois, vous savez, il y a un homme qui réussit à faire ça, à vivre ce challenge, avoir la capacité de le vivre. Alors, il se dit, oui, mais ça c'est magnifique, je réussis à ne plus voir ce qui se passe, donc en fait je me détache un petit peu de l'existence, de ce qui m'arrive, je prends du recul, et puis ce qui arrive, je ne le regarde pas, je le balaye d'un revers de main. Parce que c'est une façon de vivre. Oui, il y a marqué comme ça, et c'est une grande mitzvah, on l'a dit déjà, mitzvah gedola liot besimcha, c'est une grande mitzvah d'être toujours dans la joie, véritable, constante, perpétuelle, mitzvah gedola liot besimcha tamid. Oui. Le chanter, on peut le chanter aussi, mais il faut le chanter aussi avec moi alors. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Mais là où vous êtes, vous pouvez chanter, taper dans les mains, danser même chez vous, dans vos salons. Et puis si vous êtes à la maison, prenez ceux qui sont avec vous autour, prenez-les par la main, formez une ronde et dansez. Vous imaginez un petit peu, il faut la chanter cette vie-là. Oui, c'est important, vous avez le droit. Vous avez le droit, même si on est pendant cette période des 3 semaines. Aucun problème de chanter de vive voix si ce n'est pas avec un instrument. Alors, chantez avec moi. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Hay 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 mitzvah gedola liot besimcha. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Mitzvah gedola liot besimcha. Mitzvah gedola liot besimcha tamid. Ay 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 may dran la la dran la ya dran la la dran la ya 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 may ay 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 dran la ya 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 dran la 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 la. Donc on a vu qu'il fallait nécessairement être simcha, être conscient que ce qui nous arrive de difficile dans notre existence, c'est donc une épreuve qui est là pour être tremplin, qui doit être vécue comme quelque chose de bon, puisque c'est Dieu qui nous le veut. On va développer Bezrat Hashem, une petite préface, une introduction, ce qu'on développera Bezrat Hashem demain, dans les cours suivants. Comment on va gérer maintenant tous ces moments de vie qui sont en réalité des soucis spirituels? Parfois,
il y a des moments dans notre existence où en réalité, on a compris qu'on veut s'attacher avec Dieu, on fait les efforts pour, et parfois on doit gérer des soucis spirituels. On nous l'a expliqué, on nous l'a dit, l'homme est constitué de deux âmes qui sont toujours dans ce combat-là. On a compris qu'il fallait se battre. Et on a compris, on l'a dit hier, qu'il faut monter au combat. On ne peut pas se dire, voilà, je vais rester en dehors du combat, puis je laisse la vie passer. Non, je dois aller au combat, je dois me battre, je dois combattre. On a compris comment il fallait combattre et qu'est-ce qui allait nous permettre de vivre et de voir le bien véritable. Ah, une des manigances et une des techniques que l'âme animale a, et qui nous permet, on l'a compris, de nous faire tomber dans la faute, c'est de nous faire tomber dans la tristesse. Elle a investi énormément d'efforts pour briser notre esprit, pour nous faire chuter. Parce qu'elle sait qu'au moment où on va être triste, elle aura beaucoup plus de facilité de nous soumettre et de nous impliquer et de faire en sorte qu'on va faire ce que cet animal veut. Un homme qui est triste, c'est un homme qui est faible. Un homme qui est faible, c'est quelqu'un qui n'a plus de force et d'énergie pour s'atteler à la tâche, pour faire ce qu'il a à faire. Bien sûr qu'on a plus de facilité à faire tomber une personne qui est triste et qui est dans la remise en question et qui est triste et qui est lourd, qui est dans la paresse, dans l'inactivité, de le faire tomber parce qu'en fait, il n'a pas ces forces vives qui sont là, il n'a pas ces énergies qui sont assez exacerbées. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que si la tristesse qui vient et qui provient des fautes qu'on a pu commettre, parce que oui, on a accompli des fautes, alors qu'on est triste pour ces fautes-là. Mais si ces fautes-là viennent à un moment précis de notre existence où, par exemple, on est en train d'accomplir une mitzvah, et là, il y a une petite voix intérieure qui nous dit « Ah, mais tu sais, mais comment tu peux faire une mitzvah ? Voilà, tu t'es égaré, voilà hier ce que tu as fait, voilà l'heure qui est passée, tu t'es mal comporté, tu as fait une avéra. » Cette petite voix, il faut savoir que c'est l'anefesh habamit, c'est le mauvais penchant, c'est l'âme animale qui vient s'installer en nous, qui veut nous décourager d'agir et de faire ce qu'on a à faire. Il faut en être conscient. Si cette petite voix s'installe au moment où on est en train de faire la tefila, c'est qu'elle est là en train de nous décourager. Elle veut nous embêter, elle sait très bien que si par exemple elle vient en nous posant des questions et nous disant « Tu sais, tu ne pourrais pas étudier la Torah comme il faut, tu ne peux pas faire ta tefila comme il faut parce que tu sais, tu t'es mal comporté hier spirituellement », elle a plus de facilité de nous faire tomber que si elle nous disait « Regarde, tu as des problèmes avec la banque. Regarde, tu as des problèmes de parnassa. Comment est-ce que tu peux aller prier Dieu ?» Ça, et c'est que l'homme, il a la force et le courage de se dire « Ben non, justement, je vais aller prier Dieu parce que je suis conscient que tout dépend de lui. Et peu importe si j'ai des problèmes matériels, je dois continuer à m'attacher à Dieu, je dois continuer à étudier la Torah et à faire des mitzvot. » Il est malin, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il ne va pas nous dire « Va t'occuper de tes problèmes matériels. » Il veut nous parler de nos problèmes spirituels. Et c'est comme ça qu'il veut nous faire tomber. Il lui dit, tu sais, tu as fait tel avéra, comment est-ce que tu peux te permettre et prétendre d'étudier la Torah ? Tu as fait tel avéra, comment est-ce que tu peux prétendre faire une tefila et t'attacher à Dieu avec les mots de la tefila ? Tu as fait une avéra et demain tu seras capable de retomber encore une fois, de faire la même avéra. Comment est-ce que tu peux être conscient ? Comment est-ce que tu peux faire telle ou telle mitzvah ? Pour qui tu te prends ? Ça, c'est le Yetzer Hara. Dans cette situation-là, en réalité, les conseils de la chassidoute, c'est de s'écarter, de repousser tout cela avec les deux mains. Ne même pas penser à ce qui est négatif. Même si c'est vrai, même si c'est conscient, même si c'est réaliste. Dans ce qu'il y a dans la Kedusha, dans tous les éléments de sainteté qu'il y a dans l'existence d'un homme, il y a une supériorité face à tout ce qui n'est pas de la sainteté. Un petit peu comme la supériorité qu'a la lumière sur l'obscurité. On l'a déjà dit, prenez une pièce qui est totalement obscure et vous laissez juste apercevoir un filet de lumière qui proviendrait d'une porte qu'on ouvrirait. Eh bien, le petit filet de lumière inonde quasiment la pièce de lumière. En tout cas, il éclaire cette pièce-là, il chasse cette obscurité. Si on fait l'inverse, on prend une pièce qui est totalement allumée et on ouvre cette porte-là, qui est de cette pièce-là, vers un autre espace qui est totalement obscur. L'obscurité ne pourra pas atteindre la lumière. L'obscurité ne peut pas atteindre la lumière. La lumière, elle peut atteindre l'obscurité. Elle peut l'influencer, elle peut le transformer. Donc en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne doit jamais laisser un quelconque souci matériel venir, ou même un souci spirituel venir, refroidir notre intensité de sainteté, de pureté, ou de connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a avec Dieu. Il faut repousser, mettre complètement de côté. Penser qu'à ce qui est de positif. Lorsque c'est parfois juste des pensées qui viennent, qui s'en vont.
Ces pensées-là qui peuvent faire un dégât considérable, parce qu'elles s'installent en l'homme, il faut tout de suite les chasser. Vous savez, c'est comme par exemple quand le corps a un problème. Lorsqu'on a une souffrance, il y a un membre de notre corps qui nous fait mal. Chas v'shalom. La première chose qu'on va faire, c'est de se dire, en réalité, en général, parce que l'homme a peur de cela, il met ça de côté. Il dit, oh, bah, c'est rien du tout, c'est pas méchant. Lorsque cette douleur s'intensifie, lorsqu'il prend conscience qu'à son réveil, ce mal-là est toujours là, mais il se dit, il va falloir que j'aille voir un professionnel, un médecin qui va pouvoir me dire ce qui se passe ou pas. C'est la même chose avec l'âme. Notre âme, à nous, parfois, peut ressentir quelque chose de négatif. On peut avoir des problèmes dans notre âme, des soucis, des peines, des tracas, des pensées qui arrivent. Alors on va se dire, bon, de la même manière que quand j'ai une douleur physique, je vais voir le médecin, bien j'ai une douleur spirituelle, je vais aller devoir m'en occuper. Et puis je ne peux pas me permettre d'étudier la Torah ou de faire une mitzvah parce que j'ai déjà des problèmes spirituels. La réponse, elle est qu'il faut tout de suite, bien sûr, mettre cette pensée de côté, mais ne pas s'en occuper tout de suite. Ce qui veut dire qu'en réalité, on doit mettre ça de côté. Et se dire, voilà, je vais m'occuper de ces problèmes-là qui sont là, précis, à des moments précis de ma vie et de mon existence. On le sait, c'est en général le soir avant d'aller dormir, on fait un bilan, calmement, tranquillement, on réfléchit à tout ce qui nous est arrivé. Si ces pensées, je les laisse entrer en moi dans toute mon existence, alors elles viennent, elles gangrènent la joie qui peut me permettre d'accomplir la Torah et les mitzvot. On va s'arrêter sur ce principe-là. On développera Bezrat Hashem dans d'autres cours. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie et votre existence d'un bonheur et d'une bénédiction infinie, matérielle et spirituelle, qu'il élargit vos réceptacles, qu'il permette à votre existence, à votre âme et à votre esprit de se grandir, d'évoluer, de s'élargir, qui lui permette de chasser tout ce qu'il y a de négatif et qui nous permette de transformer tout ce qui peut nous paraître négatif comme du positif, comme du bon, comme de la bonté véritable, qu'on soit tous inondés de sa miséricorde et de sa grâce. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager ce cours-là avec vos amis ou même ceux qui ne le sont pas pour l'instant, parce qu'ils le deviendront un jour. Que Dieu nous envoie le Mashiach et que l'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Beth Amikdash, chanter et danser ensemble avec Mashiach. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך 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 היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. À très bientôt.